Parce que si on parle de la question des décisionnaires, on n'a pas besoin de vous rappeler que c'est une question qui dépasse le ministère de la fonction publique, parce que vous êtes le ministère employeur, mais pour ce qui concerne les décisionnaires enseignants, vous n'en êtes pas le ministère utilisateur. Il y a beaucoup de ministères qui sont concernés. Et moi, je pensais sérieusement que, comme le ministre l'avait dit lors de la dernière rencontre, que ce serait ce qu'on peut appeler une rencontre décisive. Ça veut dire que vous êtes venus aujourd'hui avec des solutions définitives pour vraiment un règlement diligent de cette question. Mais on constate que vous êtes en train de faire du dilatoire. Voilà, c'est ça le dilatoire. Ça veut dire que vous faites venir les gens, vous nous faites tourner en rond jusqu'à ce qu'on ait un tournis et on n'aura jamais de livrable. Et ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que déjà, l'attitude et ce qui sort actuellement est en porte-à-faux avec ce qu'on s'était dit la fois passée. Vous vous rappelez très bien que la fois passée, lorsque nous étions venus ici, nous avons eu déjà une rencontre de prise de contact entre le ministère et le G7. Mais ce qui est ressorti en vérité, c'est que lorsqu'on parlait de cette question, ce qu'on a retenu lors de la dernière rencontre, c'était la convocation du comité de suivi des accords. Les deux ministres ont pris l'engagement de convoquer ici le comité de suivi des accords au mois de septembre. Et tout le monde sait que pour cet accord aussi important, mais c'est le comité qui doit vider ça. Parce que beaucoup de membres du gouvernement qui interviennent dans le processus sont des membres du comité. Il y a la société civile, il y a également les syndicats. Déjà, ce qui montre que c'est votre manque de volonté que nous pouvons lire à travers cette convocation inopportune, c'est déjà que il n'y a pas ce comité entre-temps. Alors qu'aujourd'hui, là où nous en sommes, il n'y a que le comité qui peut nous tirer d'affaire. Le comité de suivi des accords. C'est ça qui nous engage, à vrai dire. Il n'y a pas de rencontre du comité de suivi des accords. On revient encore sur le fait que, sur cette question, mais je vous informe que vous en êtes à votre 3e ou 4e rencontre avec la part syndicale. Donc bientôt, vous aurez terminé l'agenda sur cette question et vous ne pourrez plus convoquer valablement les gens. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire très attention avec cette question parce que quand vous demandiez tout de suite le périmètre, mais ça concerne pas moins de 10 000 enseignants qui attendent, dont la carrière est suspendue à votre décision. Et je rappelle aussi qu'il ne s'agit plus de négociation, c'est fini. Et je rappelle également qu'il n'y a plus de plaidoyer à faire à ce niveau, c'est terminé. Il s'agit d'appliquer un accord qui a été signé en bonne et due forme. Donc, quand nous nous étions réunis ici, mais on a fait des réunions techniques. Vous avez encore la mémoire de la fonction publique. Nous avons fait tout le travail technique sur la question. Les questions d'avancement sont réglées. Les questions de reclassement sont réglées. Parce que nous avons dit que le principe, c'est le principe de l'alignement. L'alignement des décisionnaires, mais sur les fonctionnaires, pour ce qui concerne déjà les questions d'avancement, de reclassement et d'intégration. Mais à force de faire tourner, aujourd'hui, il y a même des gens qui oublient que quand on a décidé ensemble ici d'introduire ces amendements dans le décret, c'est parce que ça, c'est une avancée notoire par rapport à la circulaire. Parce que si nous retournons à la hiérarchie des normes, mais le décret est beaucoup plus important qu'une circulaire. Donc nous avons dépassé la question de la circulaire. Ça c'est fini. Nous en sommes à un décret. C'est important. C'est le décret qui doit être modifié, mais qui doit prendre en charge aussi tous les amendements. Mais le problème ici, c'est que d'abord, les amendements qui ont été introduits par la part syndicale ne sont jusqu'au moment où je parle pas introduits dans le document. Et c'est ça le problème majeur. Parce que nous avions même évoqué la question de la rétroactivité, qu'on ne retrouve pas. Nous avions également parlé de questions relatives surtout à la nomenclature des commissions d'avancement qui ne coïncident pas avec ce qui est mis ici. Et tout cela. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il fallait que M. le ministre soit là. Il fallait aussi que ses autres collègues soient là, que vous puissiez comprendre que cette question des décisionnaires est tellement importante que, pour le moment, il faut comprendre que c'est le seul acquis majeur que vous pouvez mettre dans votre bilan pour le moment. Il n'y en a pas d'autre. Et qu'aussi, nous parlons souvent de la stabilité de l'école, même si par ailleurs, nous avons été à la cérémonie de présentation du nouveau référentiel et nous avons pris connaissance de la déclaration du Premier ministre quand il disait qu'on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Si je résume, les syndicats aujourd'hui
ont l'obligation de continuer à lutter pour le progrès social. Et ce n'est pas à des convaincus, comme les autorités actuelles, que nous apprendrons ces leçons, parce qu'elles le comprennent mieux que nous pour avoir été des nôtres pendant des décennies et avoir travaillé avec nous. Ils comprennent très bien les enjeux. Personne ne peut arrêter le progrès social dans un pays. Et aujourd'hui, ils ont l'obligation, mais de nous rejoindre dans cette dynamique, de matérialiser cette question-là. Et c'est pourquoi je pense qu'il faudrait qu'on revienne à l'orthodoxie pendant qu'il est encore temps. Sinon, on va droit au mur. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de crise, en tout cas dans le système, tant que nous allons converger ensemble vers des acquis importants.